Quand on prend des bonnes fiches et quand on parle de ce poisson qui porte plusieurs noms, you dans le nord, dapara dans le sud, ou kaku ou yo-yo, c'est l'étonnement, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce poisson? D'abord vous ne le mangez pas parce que c'est plein d'arêtes, en bonefish il y a bone arête, parce que c'est uniquement une passion, le sport, et ce poisson est une véritable torpille, et c'est ce qui vraiment déclenche cette passion chez les pêcheurs. Ça, c'est un bonefish qui fait 8 livres. Ouais. J'avais mis une crevette, parce que la plupart du temps, c'est toujours les crevettes ou des crabes qui marchent bien. Alors, nous pratiquons, comme le recommandent les grandes associations sportives, la grande association IGFA plus le Big Game Fishing Club de France. Alors, l'IGFA, c'est l'International Fish Game Association. C'est une association qui recommande la protection des espèces dans le monde et de relâcher les prises une fois qu'on les a combattues. Donc, on le remet dans son élément de façon à ce qu'il retrouve sa liberté et donc sa vie initiale. Je le réanime, tu vois. Parce que s'il y a un requin qui tourne par là, ben celui-là, il est fait. Moi, je suis satisfait. Je trouve que c'est bien de relâcher les poissons. La première fois, ça me fait bizarre de voir quand même les gens pêcher le poisson et relâcher. C'est dur parce que tout le monde vit de la pêche. Et ça, c'est vraiment dur. Et j'ai trouvé que c'était pas normal, ces gens-là. Et ensuite, bon, à force d'y lancer dedans, d'être avec eux tout le temps, j'ai remarqué que c'était un bon truc. C'est là où j'ai appris plein de choses aussi. Parce que si on voulait parler de l'environnement, et donc à partir de cette pêche-là, je trouve que c'est bien, quoi. C'est vraiment l'idée, quoi. Changer un peu ma façon de voir les choses, quoi. Alors là, c'est une doule de roche, hein, couramment appelée carpe en fait en Nouvelle-Calédonie. C'est un super poisson endémique au Pacifique subtropical. Un poisson entièrement sauvage qui n'a jamais été remanié, alviné, tout ça. Donc ça, c'est une qualité propre qu'on a du mal à trouver dans le monde hein, quand même de plus en plus. C'est un poisson de sport à la mouche qui est superbe. On pratique le catch and release, donc hein, on attrape et on relâche tous nos poissons. D'une part parce que c'est notre terrain de jeu, hein, on ne veut pas scier la branche sur laquelle on est assis, parce que malgré tout, la nature est généreuse mais fragile en même temps. C'est vrai que le catch and release a quand même affaibli le poisson quand on le manipule, fatalement on le relâche, tout ça. Il est certain qu'il doit y avoir un seuil de mortalité qu'on ne connaît pas, mais il peut y avoir. Mais en principe, tout se passe bien, quoi, hein. Les enfants s'y mettent, donc ça vient tout doucement. C'est vrai que sur la Calédonie, quand même, c'est toujours une source de protéines pour les différentes tribus qui vivent à l'intérieur des terres, mais c'est un prélèvement tout à fait normal, je dirais, qui a toujours existé et qui n'a jamais endommagé les stocks, hein. Parce que bon, c'est juste une pêche vivrière, entre guillemets, et ça nous laisse à nous, pêcheurs sportifs, le plaisir de se joindre à eux et de nous expliquer comment on les relâche parce qu'on s'amuse avec eux. Ils font des efforts de comprendre, on fait des efforts de les comprendre. C'est une entente commune et ça se passe très bien. Il y a encore quelques très très beaux cours d'eau. On peut avoir 40-50 espèces de poissons différents dans un cours d'eau.
On a des reliquats très anciens. On a découvert par exemple une espèce qu'on a appelée d'après un grand chef dans le sud qui s'appelle Protocovis atiti. Et c'était un chaînon manquant dans la théorie de l'évolution pour savoir comment telle ou telle espèce est devenue une autre espèce. Donc ici, on utilise un appareil de pêche électrique qui est réservé à l'usage scientifique ou pour des inventaires. Il s'agit d'avoir une batterie portable sur le dos et avec un interrupteur qui permet donc de créer un champ électrique. Et dans ce champ électrique, les poissons ils sont attirés, ils vont nager vers la cathode et on peut les relâcher aussitôt quand on a fait l'inventaire. Les poissons, c'est des bons indicateurs sur la qualité de l'eau et des écosystèmes. Parce qu'ils restent plusieurs années dans un même cours d'eau, on peut donc poursuivre l'impact des cours d'eau. Ça, c'est une anguille marbrée, très jeune. Les anguilles restent 30 ans dans les rivières et se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie, dans la mer. Et les anguilles de Nouvelle-Calédonie se reproduisent vers la Papouasie. Et puis après, ils meurent et c'est les civelles qui remontent ensuite les cours d'eau. C'est toujours sympa de se rendre compte de ce qui existe dans une rivière que l'œil normal ne voit pas en fait. Hein. C'est toute une vie qui est cachée, c'est vraiment intéressant, quoi.